Puis je compare avec d'autres formations ou d'autres accompagnements que je reçois, bien, c'est qu'on va à une formation, ça dure une journée, on est emballé, c'est merveilleux, et le quotidien nous rattrape. Finalement, on met ça sur une tablette, puis on se dit oui, oui, à un moment donné, je vais y retourner. Ou bien on va chercher juste un petit élément, puis finalement, ça ne fait pas un gros changement de pratique. Des fois, on va changer des petites choses, mais pas autant qu'avec une approche comme ça, avec un suivi qui est très rigoureux, là. Pour chacune des activités ou des rencontres de formation que j'avais, il y avait un retour. J'avais, on va dire, des petits devoirs à faire dans mon milieu. Donc, ça me permettait, moi, d'être proactive dans mon milieu, d'accompagner mon milieu de façon concrète et de mettre mon personnel partie prenante de la vie pédagogique de mon école. En fait, je pense que c'est venu faire l'analyse de ce qu'on avait déjà. Et là, on est parti avec ce qu'on avait et puis on a pu continuer puis améliorer les choses de façon graduelle. Je pense qu'un changement, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est plus nouveau. Les gens ne sont pas habitués à ça. C'est un peu, je dirais même un choc, c'est presque un choc culturel dans les milieux. En fait, ce qu'École et stratégies va nous permettre, c'est un suivi rigoureux du plan de réussite, de la convention de gestion. C'est de s'arrêter comme accompagnateur pour être davantage en mode réflexif, de prendre le temps d'analyser nos pratiques pour mieux accompagner les personnes dans les milieux. Donc, ça permettait de répondre aux besoins du milieu sans être obligé de franchir 5 étapes avant d'être capable de répondre aux besoins du milieu. Alors, cette flexibilité-là dans les étapes, d'être capable de faire des retours dans les étapes de la démarche. Le fait d'avoir une démarche comme ça permet que c'est motivant pour le personnel et c'est gagnant pour la réussite des élèves, en fait. L'accompagnement, c'était autant sur des outils d'animation, des activités à expérimenter, que tout ce qu'il y avait aussi au niveau personnel. Parce que, faut pas se le cacher, on a beau avoir les meilleurs outils, le principal outil, c'est nous-mêmes. Donc, comment notre personnalité, comment on travaille, comment on peut travailler sur la mobilisation, comment on peut vaincre certaines résistances du milieu, comment on est, nous, comme accompagnateurs, dans nos façons de faire. On nous proposait des activités transférables et réalisables sans grande modification sur le terrain. C'est important d'avoir des choses écrites, pas juste penser, réfléchir, c'est beau, mais il faut que ce soit suivi. Je pense que le modèle peut être mis en place avec la volonté des milieux. Il faut que les gens y croient et ça prend absolument le leadership et la direction pour mettre en place un tel modèle, parce que c'est un modèle rigoureux. Et je sais que j'entendrai des collègues me dire probablement « Ouais, c'est beau tout ça, vous êtes associé à la recherche, c'est très théorique ce que vous amenez là, mais dans la vraie vie, peut-on vraiment appliquer le modèle? » Mais moi, j'ai envie de dire que oui.